son amour à sa femme, un homme a un jour décidé de gravir les plus hautes montagnes, de plonger dans les océans les plus profonds et de traverser les déserts les plus arides. Elle l'a quand même quitté. Pourquoi? Parce qu'il n'était jamais à la maison. Cette petite histoire illustre la pression qu'on peut se mettre pour montrer, pour prouver qu'on est le meilleur, le plus fort, le plus capable, le plus digne de confiance ou le plus méritant. Or, le résultat n'est pas garanti et parfois bien loin de nos espérances, parce qu'en réalité, et malgré tous nos efforts, il ne dépend pas de nous. Cette histoire illustre la pression qu'on se met pour briller aux yeux des autres, mais surtout pour briller à ses propres yeux, parce que c'est de cela qu'il s'agit, particulièrement dans une société où les rapports sociaux se comprennent d'abord en termes de concurrence et de compétition, où dès le plus jeune âge, il faut être le meilleur pour mériter un avenir rempli de succès. Il fut un temps où cela se traduisait par l'obéissance au commandement, et je mets ce mot entre guillemets, de Dieu, pour pouvoir aller au paradis. Nous le savons, nos ancêtres craignaient la mort, le jugement dernier et l'enfer éternel. Mais l'homme du XXIe siècle est-il si différent? Si nous ne craignons plus le jugement de Dieu et l'enfer, et quelque part tant mieux, nous vivons toujours dans un monde d'injonction censé ouvrir les portes d'un statut social. Nous nous souvenons de cette petite phrase du publicitaire Jacques Séguéla qui disait il y a quelques années que si à 50 ans on n'a pas acheté une Rolex, on a raté sa vie. Et il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux débordés d'influenceurs qui distillent les nouveaux commandements de la société moderne pour dire comment valoir quelque chose, y compris pour donner toutes les solutions pour tenir face à la pression, pour mieux la subir, au lieu de s'en libérer. Mais il est vrai que notre société de consommation est toujours prête à commercialiser les solutions aux problèmes qu'elle a elle-même créés. Et c'est tout le sens du texte de l'apôtre Paul aux Romains que nous avons entendu. La justice de Dieu a été manifestée indépendamment de la loi. Tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation pour justifier celui qui vit dans la foi en Jésus. L'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Nous sommes au cœur du message chrétien. J'ai dit à l'une ou l'autre reprise, vous l'avez entendu, que nous fêtons aujourd'hui la fête de la Réformation. Nous nous souvenons que le 31 octobre 1517, le moine Martin Luther a publié 95 thèses pour réformer l'Église, lançant ainsi ce qui est devenu le protestantisme. Bien sûr, on peut se poser la question de la pertinence de cette fête. S'agit-il d'exprimer un chauvinisme protestant, d'inaugurer les chrysanthèmes, ou de nous dire que c'était mieux avant? Face à ces questions, il est bon de nous replonger dans la pensée de Paul. La justice de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ, devenu expiation. L'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. L'apôtre Paul affirme ici que personne n'a à justifier son existence. Personne n'a à ruiner sa vie pour mériter le respect et la considération des autres. Et pour Dieu, une vie ratée, ça n'existe pas.
Paul affirme ici la gratuité de la vie humaine et il met en avant une notion que notre société a quasiment oubliée, celle de la grâce. Elle est cette attitude de Dieu révélée et incarnée par Jésus-Christ qui dit que qui que nous soyons, quelles que soient nos forces et nos faiblesses, nous sommes acceptés, accueillis et aimés par Dieu. C'est le message fondamental et révolutionnaire du Nouveau Testament. Et c'est ce que Paul veut dire lorsqu'il écrit que Dieu a destiné Jésus à servir d'expiation. Qui cherche Dieu, qui veut comprendre Dieu, n'a pas d'autre possibilité que de se tourner vers Jésus-Christ. Et nous le savons, à vue humaine, la vie de Jésus n'est pas une vie de rêve. Né dans un village inconnu, enfant peut-être bâtard d'une paysanne, ouvrier chez un charpentier jusqu'à 30 ans, avant de devenir prédicateur itinérant, de voir la foule se retourner contre lui. Il a été abandonné par ses amis, il a subi une parodie de procès, il a été cloué sur une croix et enseveli dans une tombe qui n'était pas la sienne. Mais tout au long des récits bibliques, il est dit que Dieu se révèle, se fait connaître et se manifeste à travers les petits, les sans grades et ceux qui sont méprisés par ceux qui se croient influents. Et c'est cela la grâce. Savoir que même celui qui est considéré comme un raté est aussi porteur de Dieu. D'ailleurs, quel critère définit la valeur de quelqu'un? Paul ne s'y trompe pas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par la grâce. L'apôtre dit ici deux choses. La première, c'est que ce ne sont pas nos actions, nos mérites, nos performances ou nos capacités à écouter les influenceurs qui nous rendent dignes et valables. Ce qui fonde notre dignité, ce qui nous rend valables, considérables, allongez la liste comme vous voulez, c'est la grâce seule. Et cette grâce, Dieu la donne gratuitement. Nous sommes dignes parce que nous sommes aimés de Dieu et non l'inverse. Et cet amour est totalement gratuit. Par conséquent, et c'est la deuxième chose, on ne peut être le ringard ou le raté que de ceux qui n'ont pas d'autres références, pas d'autre culture, pas d'autre horizon que leur propre nombril, ce qui est loin d'être un critère convaincant. Et là encore, nous sommes invités à regarder à Jésus-Christ. Quelqu'un écrivait de lui: « Je suis absolument sûr, quand je dis que toutes les armées du monde qui ont jamais défilé, que tous les parlementaires qui ont jamais siégé, et que tous les rois qui ont jamais régné, tous mis ensemble, n'ont jamais affecté la vie humaine sur terre, autant que cette unique vie esselée. » Dans les premières années du christianisme, l'Église était la seule institution où les nobles de la société romaine et les esclaves étaient placés sur un pied d'égalité. À notre époque, dans un pays comme l'Inde, les conversions au christianisme se multiplient. Pourquoi? Parce que, et vous le savez, la société indienne fonctionne par caste. Suivant la famille où vous naissez, votre destin est tout tracé. Or, toute une partie de la population se trouve alors exclue et se voit condamnée à la marginalisation, à l'arbitraire et à la misère. Se convertir au christianisme revient à sortir de ce système de caste pour trouver une communauté d'égaux, une communauté de sœurs et de frères. Autant de traductions concrètes de ce que signifie la grâce. La croix du Christ est elle-même un signe de cette grâce où Dieu s'offre lui-même pour clouer à la croix avec lui toutes les idéologies, toutes les injonctions, toutes les pressions que nous nous mettons,
et qui nous donne l'illusion de valoir quelque chose, mais qui en réalité nous pourrissent la vie. Je demandais tout à l'heure quel était encore le sens de la fête de la Réformation et de se souvenir du geste de Luther, 507 ans plus tard. La méditation de l'Épître aux Romains, que je vous encourage à lire chez vous dans vos Bibles, montre que la réflexion sur la grâce dépasse largement le cadre religieux. Elle interroge notre rapport à la liberté, notre place dans la société, notre rapport aux autres. La grâce interroge notre rapport à nous-mêmes. Elle interroge nos manques de confiance en nous, nos doutes et nos certitudes. Cette grâce, nous devons nous en souvenir et surtout le vivre à une époque où nous avons tant de mal à faire société, nous dit que l'amour de Dieu veut nous transformer, nous humaniser. Le but ultime de la grâce, vécue, annoncée et transmise par Jésus-Christ, c'est alors la paix avec nous-mêmes et avec les autres, sans injonction aucune. Amen.